Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en balade dans le massif fortifié de Verdun, plutôt au sud-ouest de la ville. Je décide de visiter un premier fort aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire un autre, étant donné qu'il faut que je rentre avant 18 h. Bon, écoutez, on va y aller sans plus tarder. Le fort de la Chaume est l'un des premiers construits autour de Verdun. Sa construction, de type serré de rivière, s'achève en 1877. Situé sur la rive gauche de la Meuse, cet ouvrage de deuxième ligne domine à 320 mètres d'altitude derrière les forts de Regrets, de Choiseul et des Sartelles. C'est parti, je rentre dans le fort, une des premières pièces. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une belle lumière qui permet de ne pas allumer la lumière artificielle. Ça permet d'avoir quand même des meilleures couleurs naturelles. Je vais devoir ressortir, là, ça va pas plus loin. Les murs sont sains, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Je pense que il y a une telle ventilation dans le fort que l'air circulant, ça protège bien les parois. On va essayer par là. J'ai vu qu'il y avait un escalier qui avait été rénové là. Enfin rénové, construit en aluminium, en galva, qui permet de monter à l'étage. Peut-être aller faire un saut déjà tout au long. Derrière, sous l'escalier, pour savoir ce qu'il y a, s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Allez, là, c'est un peu éboulé. Allez, je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Tout à l'heure, j'ai fait un peu de repérage. Je suis venu une première fois sans prendre le matériel et je me suis retrouvé nez à nez avec 2 chèvres dans le bâtiment. Alors, voyons. Alors là, on ne peut pas l'accès. Oh là, ce grand couloir. Avec un courant d'air à 10 degrés. En 1914, son effectif est composé de 4 officiers et 300 soldats. À cette date, il est donc possible de mobiliser du renfort puisque la capacité de casernement est de 546 lits. Une cuisine, une boulangerie et un service médical se trouvent également dans la fortification, ainsi qu'un puits et une citerne pour subvenir aux besoins quotidiens en eau. Comme l'ensemble des forts de la ceinture, la communication avec la citadelle de Verdun se fait par télégraphie électrique, mais aussi par un poste de type optique installé sur l'extérieur du fort quand la visibilité de l'horizon permet la transmission des informations codées. La lampe à pétrole est utilisée dans un premier temps. Puis, en 1916, c'est l'installation de lignes et de groupes électrogènes pour éclairer l'extérieur du fort. Quant aux fosses, la lumière est produite par des projecteurs oxyacétyléniques puissants. Prendre un petit sentier là qui va me mener au-dessus du fort. Et tout à l'heure, j'étais passé déjà en reconnaissance. Et là, en extérieur, les poilus ne devaient pas avoir chaud quand ils allaient dans les latrines qui se trouvent quand même en extérieur du fort. C'est la première fois que je vois un fort, que je trouve un fort, que je le découvre avec
des latrines extérieures. Elles sont encore très visibles. Allez, on avance. Ah, là, il y a un conduit, encore c'est fermé. Il y a un couloir qui s'enfonce là. Je sais pas, il y a une galerie, mais bon, elle est fermée, je peux pas y accéder. Puis, on verra s'il n'y a pas un autre moyen d'accès, plus loin. Ah, je profite quand même d'une belle journée. Le sol n'est pas très gras pour arpenter tout ce secteur, c'est très bien. Là, il y a un couloir. Ah, un couloir, mais il est fermé. Je vois le fond est muré. Là, de ce côté, j'étais à l'opposé tout à l'heure. On voit d'ailleurs on aperçoit l'escalier que j'ai descendu. Je ressors et ce passage me permet de faire le tour complet de la fortification. Bon, je vais reprendre un peu plus loin, je vais couper. En montant sur un petit talus, je viens de voir ça. C'est un peu curieux, cette zone-là. Bon, bah c'est tout. Aucune idée de ce que ça peut être. Je vais redescendre, essayer de descendre sans tomber. Redescendre cette pente. Comme je le disais, c'est un peu gras quand même. Et régulièrement, regardez, on trouve des éclats. Des éclats. Malheureusement, il y a des couloirs qui ont été murés et grillagés pour nous empêcher de rentrer, mais je pense que ça doit signifier qu'il y a du danger, un peu plus qu'ailleurs encore. Je vais reprendre mon chemin. J'ai aperçu encore quelque chose là. Oh, j'ai failli tomber. Oui, je pense qu'il y a des longs couloirs là, ce qu'on appelait peut-être les galeries de 17 qui nous amenaient aussi dans ce fort à des casemates. Là, j'ai encore trouvé derrière une haie, une galerie qui pareil qui s'enfonce. Apparemment. Ah ouais. Alors là, je suis monté tout en haut du fort et là, il y a une fosse, mais à la caméra, on ne voit pas sa profondeur. On a du mal à se rendre compte. C'est très profond, je ne peux pas descendre. Là, j'ai pratiquement fait le tour du fort. Le fort de la Chaume ne sera jamais bombardé, ni pris pendant la Grande Guerre, grâce au courage des premières lignes, mais surtout à la ténacité des poilus du fort de Souville, entre autres, qui repousseront l'offensive allemande dirigée par le général Falkenhayn, qui échouera aux portes de Verdun.